Joyeux anniversaire. Une bougie de soufflet. Bonjour, bienvenue Coralie. Bonjour. Tu es prof du monde. Voilà, c'est comme ça que j'ai résumé ton activité. On va échanger ensemble dans le cadre du partenariat avec Expat Pro, avec le site que je vous invite à découvrir, les cours de Coralie, des cours en ligne de soutien scolaire en français. Madame le professeur, bonjour. Bonjour et puis merci de m'accueillir. Et donc de fêter avec toi cette première bougie, ça fait un an que tu es à ton compte. Exactement, un an aujourd'hui et honnêtement, je n'ai pas vraiment vu passer cette année. Il s'est passé tellement de choses que j'ai du mal à réaliser que ça fait déjà un an, pile un an. On va revenir sur ton parcours. Tu es originaire de Bordeaux. Tu vas faire tes études là-bas. Prof, évidemment, c'est donc pour faire un CAPES lettres modernes. Et puis ensuite, on va t'envoyer en Haute-Savoie pour débuter ta carrière de prof. Bon, on va pas se cacher, c'était pas ton rêve. Non, c'était pas mon rêve, exactement. J'ai fait partie, comme tous les professeurs du secondaire, d'un mouvement de mutation forcée. Voilà, on vous demande de faire des vœux, puis finalement, on les respecte pas plus que ça. Et donc, je suis partie vivre pendant 3 ans en Haute-Savoie. Donc, je suis un peu devenue la dame de la Haute-Savoie, comme la chanson de Francis Cabrel. Voilà, je me suis faite à cette vie, finalement, de Savoyarde, même si à la base, c'était pas du tout mon projet. Alors, ton projet, toi, c'était plutôt les grandes capitales européennes. Tu voulais apprendre l'anglais, tu voulais voyager. Donc, tu dis, bah, c'est pas difficile. Puis, vu que la possibilité nous est donnée à l'éducation nationale de pouvoir étudier à l'étranger, enfin, donner des cours à l'étranger, je vais lancer la procédure. Et là, on est parti pour une grande aventure. On est parti d'abord pour une aventure administrative, j'ai envie de dire, voilà, pour une bataille administrative, parce que c'est très compliqué de partir dans les lycées français du monde quand on est fonctionnaire de l'éducation nationale. L'éducation nationale ne nous laisse pas partir, donc il faut être patient, il faut s'accrocher, il faut être un peu têtu et pas lâcher son rêve. Mais voilà, j'ai fini par partir et décrocher un premier poste, en effet, dans une petite école franco-anglaise de ce grand réseau des écoles AEFE. C'est les écoles françaises implantées partout dans le monde. Et ça a été donc ma première expérience, mon premier pas dans la vie d'une professeure à l'étranger. Si tu veux bien, Coralie, on va revenir sur la mécanique. Lorsqu'on est prof à l'éducation nationale, on peut demander une mise en disponibilité, mais comme l'éducation nationale manque de professeurs, souvent, vous avez droit à un non. Oui, voilà, constamment. C'est non par définition. Moi, j'ai même entendu et de sources sûres que peu importe la raison pour laquelle on demande une mise en disponibilité, la réponse est automatiquement non. Donc c'est là où s'engage une bataille en fait avec son rectorat, parce que l'Éducnat ne nous laisse pas partir par manque de professeurs. Voilà, il y a une pénurie d'enseignants en France depuis très longtemps, et c'est la raison pour laquelle on nous empêche de partir. Donc après c'est au cas par cas, il faut voir ce qu'on peut faire comme recours pour partir. Mais moi, c'était compliqué. Je suivais pas un conjoint à l'étranger, par exemple. Ça peut être un bon argument. Moi, je partais seule. Et donc, moi, ça a été très compliqué de pouvoir partir. Mais tu t'es acharné. Ah ben, en fait, j'ai donné ma démission. Donc, je venais d'obtenir mon CAPES il y a 3 ans en arrière. Et au bout de 3 ans, je dis, vous me laissez pas partir. Je démissionne et vous me laisserez partir. Je quitte le navire. Et là, quand vous faites le chantage à la démission, finalement, on m'a accordé cette fameuse mise en disponibilité. Alors, j'ai menti. J'ai dit, oui, je pars qu'une année. Je rentre l'an prochain. Et ça fait 10 ans que je suis à l'étranger et je ne rentrerai jamais. Voilà. Tu as vécu à Londres, ensuite tu es allé au soleil à Barcelone, un peu moins de soleil, mais à mon avis assez passionnant, Copenhague. Ouais. Aujourd'hui, tu es à Istanbul, tu rêves de Berlin, tu rêves de Norvège. Les voyages vont continuer. Les voyages vont continuer, la liste est très longue et encore je ne fais pas la liste de toutes les destinations où j'envisage de me rendre, mais oui, la liste est très longue. Oui, oui. Le but du jeu, c'est d'essayer de faire aussi à chaque fois une destination radicalement différente de la précédente. C'est le but. Mais alors Voilà. pourquoi? C'est quoi cette appétence pour la découverte des cultures, des gastronomies, des décors, des climats? Ouais, alors là, c'est tout le bon côté. Après, il y a les mauvais côtés aussi d'une vie comme ça, où parfois on peut se sentir très seul, complètement déraciné. Voilà, c'est l'autre côté, on va dire l'envers du décor. Je pense que c'est d'une nature, voilà, une nature curieuse avant tout. Et puis, la routine, c'est vrai, j'ai tendance à me faire assez peur. Donc, c'est vrai qu'en bougeant régulièrement comme ça, on casse la routine. Après, l'idée, c'est pas non plus de passer en coup de vent partout où je vais. Tu vois, à Copenhague, j'y suis restée 4 ans. L'Espagne, j'y suis restée 3 ans. Voilà, l'idée n'étant pas non plus de passer en coup de vent, sinon on n'a pas le temps de s'imprégner finalement des lieux, on n'a pas le temps de rencontrer qui que ce soit. Donc l'idée, c'est de bouger, mais de rester quand même quelque temps.
de pas toujours être dans une fuite finalement. Il y a un an, tu crées les cours de Coralie. Je vous invite à découvrir son site internet très bien fait. Et puis, ça prend de l'ampleur. Résultat, cette fois-ci, ça y est, tu es parti de l'éducation nationale. Et te voilà digital nomade. On en parle souvent sur cette antenne. Euh, Inventer un métier qui permet de parcourir les plus belles villes du monde, c'est possible. Tu es la preuve vivante, même si c'est dur. Voilà, oui, c'était dur. Alors moi, j'ai joué la sécurité avant tout. J'ai un côté assez aventurière, mais une aventurière confortable. C'est-à-dire que je prends pas non plus tous les risques du monde. Et avant de me lancer à 100% en tant que professeur à mon compte, j'ai continué à travailler au lycée français de Copenhague tout l'année dernière, sans penser que mes cours en ligne allaient prendre une telle ampleur, en effet. Et je n'ai lâché mon poste au lycée de Copenhague qu'après la certitude que les cours en ligne seraient une option viable pour moi et surtout pérenne. Alors, Voilà. monter sa boîte, c'est quand même un certain nombre de compétences administratives. Il faut faire le site internet, il faut faire de la communication. C'est un nouveau métier pour toi. Je t'ai demandé si tu avais été accompagné par un expert, mais quelque part, oui, tu as demandé l'aide d'un psy. Oui, un psy, alors pas du tout parce que j'étais dépressive, hein, pas du tout, ça allait très bien, j'étais hyper contente de tout ce qui se passait dans ma vie, mais je pense que la santé mentale, elle est très importante quand on monte comme ça des projets en solo. Moi, cette idée, c'est voilà, d'avoir monté ma boîte toute seule et j'ai voulu me faire encadrer par un professionnel de la santé mentale parce que c'est un cocktail d'émotions, en fait, tout ce qui se passe, des émotions très positives, mais aussi des émotions qui peuvent être négatives, gérer le stress notamment, la charge mentale. L'angoisse ou aussi gérer le côté très euphorique, l'adrénaline. Donc c'est vrai que j'ai vu une psy pendant quelques temps qui m'a appris voilà, à canaliser mes émotions, à me décharger aussi. En fait, j'ai vidé mon sac un peu avec elle en séance. Et puis ça a épargné aussi mon entourage, c'est-à-dire qu'au lieu de saouler mes amis et mon entourage et mes collègues et ma famille, je saoulais ma psy. Et après, pour le reste, je me suis quand même bien entourée. Donc, c'est vrai que j'ai pas eu vraiment un coach ou quelqu'un qui m'a expliqué comment monter ma boîte. Mais tu vois, tu parlais de mon site internet, par exemple, je suis passée par une équipe de web designers pour mon site internet. Voilà. Je pense qu'il y a des choses, il faut absolument se décharger, dont il faut se décharger. Il faut surtout être bien entouré. L'aventure de l'auto-entrepreneuriat, elle se fait à plusieurs et je pense qu'il faut pas rester isolé. Alors, pour ce qui concerne ton métier, tu as quand même découvert pendant la période Covid que donner des cours en ligne, c'était très efficace, que ça fonctionnait très bien. C'est ce qui t'a donné un petit peu l'envie de voler de tes propres ailes. Il y a eu ça, il y a eu les cours en ligne pendant la période Covid où moi j'étais au lycée français de Barcelone à ce moment-là et on donnait donc des cours en ligne à nos élèves pour qu'il y ait quand même un suivi évidemment dans leur scolarité. Donc l'idée a commencé à germer à cette période et après en quittant l'Espagne, j'ai voulu partir m'installer à Berlin qui était une ville qui m'attirait depuis toujours et à Berlin finalement le travail n'a pas pu se faire voilà pour certaines raisons, j'ai pas accepté le poste qu'il y avait au lycée français de Berlin et du coup j'ai tiré un trait sur le projet de Berlin parce qu'il n'y avait que cette école-là qui pouvait me proposer un travail. Et j'ai trouvé ça très frustrant. Donc, c'est là où j'ai commencé à réfléchir en me disant, mais comment est-ce que je peux vivre dans les villes où j'ai envie de m'installer comment je peux faire pour m'y installer tout en travaillant et gagnant ma vie. Donc, c'est là où les cours en ligne sont arrivés plutôt comme une évidence. Alors aujourd'hui, qui peut venir suivre les cours de Coralie? Des petits expats, par exemple, qui veulent maintenir un bon français? Alors, il y a de tous les profils, mais on va dire que moi, j'ai un profil, on va dire, en majorité, ce sont des collégiens et lycéens qui sont dans les lycées français du monde, justement. Lycée français j'en ai plein, de Copenhague, de Bratislava, de Madrid, j'en ai aussi en Chine, j'en ai aux États-Unis, un peu partout. Et dans les lycées français du monde, en principe, les exigences sont assez élevées. Voilà, les exigences sont élevées. Il y a toujours un peu cette obsession des bonnes notes dans ce genre de lycée. Et les élèves ont parfois besoin voilà, d'avoir une professeure en plus, surtout le français avec le bac. C'est stressant pour les élèves. Parfois, les élèves aussi sont issus d'un milieu avec une deuxième langue, une troisième langue à la maison. Donc, le français n'est peut-être pas majoritaire non plus à la maison. Et donc, finalement, une scolarité dans un lycée français du monde, pour certains élèves, c'est pas facile. Pour voilà, plusieurs raisons. Donc, c'est là où j'interviens et je m'occupe donc des élèves de la 6e à la première en français. Et alors, avec cette petite contrainte du décalage horaire que tu dois parfois Oui, subir, hein. alors voilà. Des fois, ça cafouille un peu de mon côté. Les élèves ne se rendent compte de rien parce que je suis toujours à l'heure en cours. Mais des fois, il y a des petits réveils en sursaut en me disant « Mais mince, attends, avec le décalage horaire, en fait, le cours, c'est maintenant. » Oui, ça m'arrive. Alors là, ça va, Istanbul, il n'y a pas beaucoup de décalage. Il y a 1 heure par rapport à l'Europe. Mais déjà, rien que ça, déjà, c'est une gymnastique. Oui, c'est vrai.
C'est vrai. Coralie, aujourd'hui donc à Istanbul, tu m'as dit que tu avais d'autres projets encore. C'est plutôt sympa d'avoir réussi à mettre en place ton métier qui se promène avec toi et de pouvoir répondre à ta promesse que tu t'étais faite quand tu t'ennuyais en Savoie. Exactement, oui. Et après, c'est vrai que c'est quelque chose qu'on réalise pas trop quand, on a la tête dans le guidon comme ça dans son travail parce que voilà, cette année qui vient de s'écouler a été extrêmement intense. Donc c'est seulement maintenant que je commence à réaliser que ça se passe, maintenant que je ne travaille plus dans les lycées français de l'étranger et que je travaille uniquement, pour moi, voilà, à 100 c'est là où je commence enfin à réaliser. Et si c'est pas moi qui le réalise, c'est les gens autour de moi qui le réalisent pour moi en disant: «Mais c'est vachement bien, voilà, mais voilà, c'est vrai que cette année, j'ai eu la tête dans le guidon et j'ai pas eu l'occasion de vraiment profiter. C'est maintenant, voilà, maintenant que je suis enfin à Istanbul que je profite. Ouais. Eh bien, Coralie, félicitations pour les cours de Coralie. Le site web est disponible dans le descriptif de ce podcast, également en passant par Expat Pro. Bon anniversaire, puisque tu fêtes aujourd'hui tes 1 an. Et qu'est-ce qu'on boit à Istanbul quand on doit fêter un événement? Alors, ils boivent beaucoup de thé ici, ils aiment le thé, voilà. Sinon, il y a l'équivalent un peu du pastis comme on a en France, ça s'appelle le raki. Donc voilà, peut-être que je boirai ça ce soir, tiens, pour fêter. Écoute, à ta santé. Au plaisir de te retrouver sur l'antenne de la radio. Et si vous avez besoin de soutien scolaire en français, contactez Coralie de notre part. Belle journée. Merci beaucoup. Vos podcasts sur la mobilité internationale sont sur fdlm.fr Français dans le monde. et sur YouTube en cherchant Français dans le monde.